En fait, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler parce que comme vous le savez sans doute, on est quel jour aujourd'hui? 27 novembre. Donc comme vous le savez, nous approchons quasiment de la période de Noël, on est à peine dans un mois. Et donc j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que j'ai envie de vous dire comment est-ce qu'on pouvait passer nos vacances de Noël de 3 façons différentes. Parce que j'ai eu quasiment l'occasion de toutes les faire, sauf une seule. Et la première en fait c'est... faut rester chez vous, vous trouvez un endroit avec votre famille qui puisse être sympa. Alors bien sûr, ne louez pas une salle des fêtes complète où il y aura 3000 personnes, ça ne sert à rien. Vous vous mettez chez un des membres de votre famille, votre oncle, votre cousin, tout ce que vous voulez. Tant que vous trouvez, il n'y a pas de problème. Et vous vous réunissez sur une grande table, vous mettez de la dinde pour tout le monde, une bonne tournée de foie gras en entrée, du champagne, des cacahuètes, vous mettez du saucisson, vous trouvez ce que vous voulez pour l'apéritif. Et surtout une bonne dinde, des haricots, des bons marrons, des patates aussi, parce que les patates, voilà, accompagnées avec une dinde, c'est super bon. Et aussi, c'est l'occasion aussi de faire Noël en famille, parce que on peut des fois retrouver des gens qu'on n'a pas vus de toute l'année. Par exemple, moi des fois, je vois des membres de ma famille qu'une seule fois par année, c'est à l'occasion par exemple d'un baptême ou d'un mariage, mais ça c'était il y a 2 ans à peu près. Donc depuis, j'en ai pas à nouveau eu l'occasion. Et je trouve que c'est bien les fêtes de Noël dans ce domaine-là. Et puis, quand on a un petit cousin ou un petit frère qui est plus jeune que soi, c'est pratique. Alors, je vous avoue tout de suite, je n'ai ni frère ni sœur, par contre. Je pense que vous l'aurez sans doute remarqué. Et donc, c'est bien des fois de temps à autre de leur offrir un petit cadeau. Je pense que même si c'est pas le meilleur, même si c'est pas celui qui s'attendait le mieux, par exemple, si votre gamin vous demande la collection de tous les Playmobil, si vous lui en achetez qu'une partie, bien évidemment, il va être déçu parce qu'il s'attendait à tout avoir. Mais au fond, il sera content parce qu'au moins, il aura déjà une partie. Comme ça, il pourra redemander l'année prochaine. Je pense que ce sera plus simple pour lui. Déjà, d'une part pour les parents et pour cousins, frères, tout ce que vous voulez. Il y a aussi ce côté de la magie que vous faites coucher les plus petits que vous avant, comme ça au moins ils ont le temps de dormir un peu et de croire encore à la magie de Noël, qui est une magie qui disparaît de jour en jour. Et ça c'est super important, hein. Je pense que ceux qui regardent cette vidéo et qui ont des frères et sœurs qui sont beaucoup plus jeunes, eh bien je pense qu'ils peuvent me comprendre. Après, l'autre façon de passer ces vacances de Noël, c'est bien sûr le grand classique, c'est de faire comme avec certains... comment dirais-je déjà, acteurs qui ont fait ça plus d'une fois, et le film s'appelle Les Bronzés font du ski. Donc je pense que mes chers amis anciens, ceux qui ont au moins 45 ans et qui ont vécu au moins les années 80, je pense que vous savez à quoi je fais allusion. Parce que ouais, je trouve que passer ces vacances de Noël à la montagne c'est bien, parce que comme ça, vous êtes la veille, vous êtes au réveillon de Noël, vous êtes en bas des pistes avec un chocolat chaud et vous voyez vos enfants qui descendent de la piste là avec des petits flambeaux. Donc je dis des flambeaux, mais c'est le nom qu'on leur donne. Parce qu'en réalité, c'est un petit truc bébête, hein. Vous appuyez sur un bouton et hop là, il y a de la lumière qui sort, hein. Donc c'est comme les trucs la qu'on vous donne au Crédit Mutuel, c'est des trucs comme ça. Mais c'est sympa parce qu'au moins, vous voyez vos gamins qui s'amusent bien, qui descendent la piste, qui se prennent des fois une gamelle ou une autre. Une gamelle à un moment ou un autre lorsqu'ils descendent la piste, c'est super drôle à voir. Et je vous avoue que même moi, quand j'avais fait, sur à peine 3 mètres, je me suis gamellé 3 fois. Mais bon, en même temps, on se dit, ça c'est environ 50 cm de neige à la station. Il y avait ça à peu près d'épaisseur, donc je crois qu'il y avait 3 mètres à la station. Donc ça fait pas mal, je pense, hein, quand même, parce que 3 mètres pour tomber, il y a de très fortes probabilités, je pense, d'après moi. Mais bien sûr, je pense que vous l'aurez compris, on peut très facilement tomber lorsqu'il y a 3 mètres de neige à une station de ski. Après, ce qui est sympa aussi, c'est qu'après, vous voyez le Père Noël qui descend avec les cadeaux, il dit bonjour avec les enfants, le seul truc bizarre, c'est qu'il est pas avec son traîneau, il est sur des skis. Ça, c'est juste le petit casse-rêve en quelque sorte, comme j'appelle, parce qu'on a souvent l'habitude de dire aux enfants que le Père Noël descend du ciel avec son traîneau, et là, exception, il descend avec des skis. Je pense que c'est pas trop grave encore. Et je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est qu'au moins, comme ça, après que vous avez bien mangé, que vous avez passé un super bon moment, et au moins vous pouvez aller dehors où il y aura sûrement un feu d'artifice qui sera fait, et vous pourrez dire oh la belle rouge, oh la belle verte, oh la belle bleue, même voir oh la belle blanche ou la belle jaune. De toute façon, aux stations de ski, ils aiment bien faire des trucs sympas. La fois, quand j'étais plus jeune, c'était une de mes stations, on allait au Carélis. Et chaque année, au réveillon de Noël et au Nouvel An, ils mettaient un feu d'artifice dans toute la station, sachant qu'il y avait 5 ou 6 hôtels. Les téléskis d'en bas fonctionnaient pour pouvoir faire monter tout le monde, parce que le feu d'artifice était dirigé vers le sommet de la montagne. Donc comme ça, tout le monde pouvait y assister, c'était super sympa. Juste qu'on était un peu nombreux quand même.
Et enfin, l'autre façon, alors, je vous avoue, c'est la plus conne qui existe. En tout cas, si vous allez dans les endroits où je pense. Alors, on est en France, on va être, on va dire, on est fin décembre. Hein. Ce qu'on va dire, vous partez. Alors, cette année, les vacances commencent à partir du samedi 20 décembre, en ce qui me concerne, parce que comme je suis au lycée, j'ai cours en bas 4 heures le samedi matin. C'est bête. J'aurais bien voulu prendre des vacances ce samedi. Mais bon, tout est cassé. C'est pas grave. Donc, pour ceux qui prennent l'avion et qui partent à l'étranger, alors, je tiens juste à vous informer, tant que vous restez alors si vous partez à l'étranger, je vous conseille des destinations suivantes. L'Amérique du Nord, donc alors quand je dis l'Amérique du Nord, ça veut dire plutôt l'Amérique centrale, du genre le Mexique, l'Honduras, Cuba, tout ça. Il fait encore assez chaud, parce que si vous allez aux États-Unis, par exemple à Chicago, vous allez vous taper du moins 30. C'est pas conseillé. À ce rythme-là, restez en France, ce sera pareil. Ou alors aller en Grande-Bretagne. Et vous pouvez aussi aller en Amérique du Sud, il fera bien beau et bien chaud, il va y avoir quelques orages et quelques pluies de temps à autre, mais au moins pas d'ouragan. Et enfin, pour les gens les moins intelligents de cette planète, vous partez dans l'océan Indien. Alors, juste petit rappel, sachant que dans l'océan Indien il y a les Maldives, les Seychelles, l'île Maurice et la Réunion, vous allez sur les Seychelles, Maldives et la Réunion, vous avez une chance sur 2 de vous taper un ouragan dans cette période de l'année. Quel est l'intérêt les mecs? Il n'y a pas d'intérêt à aller là-bas. Alors, vous pouvez y aller parce qu'il va faire chaud et beau, comme ça vous pourrez vous vanter. Mais bon, le résultat reviendra au même. Au final, quand il va y avoir l'ouragan qui va passer, et ben, il va faire froid. La preuve, j'en ai vécu un, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler dans une autre vidéo, que je vais faire spéciale justement, que j'ai dédié à un voyage que j'ai fait en République dominicaine. Et tout ça. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous informe que j'ai mon petit programme. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu moi, mon programme? Ah voilà, il est là. Et en fait, j'avais prévu de vous faire différentes playlists. En fait, une playlist spéciale voyage où je vous raconte les différents voyages que j'ai effectués à travers le monde. Comme ça, vous pourrez le découvrir par vous-même. Et comme ça, vous aurez un vrai avis au lieu des faux avis qu'ils mettent des fois sur internet. Une playlist géante qui va s'appeler playlist spéciale voyage au Mexique, où là je vais vous raconter avec quelques photos d'Anton 95 notre voyage au Mexique qui nous a énormément plu, et on aura l'occasion de vous montrer quelques petites vidéos délire. Enfin, la playlist fait divers, donc là je vous parlerai de choses totalement diverses, hein. Vous pouvez mettre dans les commentaires le thème que vous aimeriez bien que je vous parle, et voilà. Et après je vous propose une gigantesque 2 playlists en fait, spécial jeux vidéo saison 1 et saison 2. En fait dans la saison 1 je vais vous faire surtout les jeux que j'ai sur Xbox là, et après je vais vous faire une saison 2 où je vais vous montrer, je vais vous faire un TSC de présentation des anciens jeux qui étaient sur PS2, PS1 et Nintendo Entertainment System, pour ceux que ça intéresserait. Et enfin, je vais peut-être, mais ça va être je pense dans quelques temps quand même, je vais voir si je fais ça à la fin de l'année, mais ça va être des podcasts documentaires en gros, ça va durer 10-15 minutes comme ça, j'ai choisi déjà quelques thèmes, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup à tous et à toutes de vous être abonnés à notre chaîne YouTube, ça nous fait énormément plaisir, à très bientôt.